Très loin dans mon souvenir, remonte la pensée que toute génération compte 2 ou 3 hommes, sacrifiés pour les autres, et destinés à découvrir dans de terribles souffrances ce dont les autres tirent profit. C'est ainsi que je me comprenais dans ma mélancolie, et que je me voyais désigné pour ce rôle. Une vie, une œuvre. Kierkegaard ou l'écharde dans la chair, par René Elkaïm Bollager. L'écharde dans la chair, c'est la mélancolie atroce dont il a souffert toute sa vie. Jean Cohen. Il a été élevé par un père sombre, un père qui vivait courbé sous le poids du sentiment du péché. Jeune, il avait maudit Dieu. Vieillard, il avait épousé ses servantes. Et il a élevé Kierkegaard dans l'idée que l'homme ne peut pas échapper au péché. Kierkegaard lui-même, en rompant avec Régine, s'est parjuré. Et à son tour, il a péché. Cette écharpe dans la chair, c'est cette idée finalement que Dieu aime ce qu'il fait souffrir. Et que la souffrance est le seul moyen de parvenir à Dieu. C'est là une conception qui fait essentiellement de Kierkegaard un penseur tragique. La tragédie pour lui n'est pas dans la fatalité, elle est dans le cœur même de l'homme, tout au moins de cet homme exceptionnel, de ceux que Dieu a élus et dont il espère faire partie. On sait peu de choses de son enfance. Jacques Colette. Il a à peine connu sa mère. Et ce qu'on sait surtout, c'est ses relations avec son père, telles qu'il les a lui-même consignées dans son journal, dans les années notamment qui ont suivi la mort de son père. Son père est mort en 1838. Kierkegaard avait donc déjà 25 ans. Et c'est à ce moment que l'on trouve des notes dans son journal concernant à la fois sa relation à son père et son enfance. Et il cite notamment ces 2 vers de Goethe qu'il reprendra aussi dans son œuvre, halb Kinderspiel, halb Gott im Herzen, à moitié jeu d'enfant, à moitié Dieu dans le cœur. Et cela indique certainement les 2 dimensions de cette enfance dominée par le rigorisme piétiste de la religion protestante du père, d'une part, et d'autre part l'insouciance propre à tous les enfants. Et Kierkegaard a toujours ressenti, je crois, ce paradoxe qui constitue le fond de sa personnalité et qui s'exprimeront comme mélancolie, dans la mesure où précisément il y a à la fois le sérieux de l'existence dominé par la foi religieuse et d'autre part un déploiement prodigieux de l'imaginaire, de l'insouciance et qui se traduira comme créativité littéraire, sans doute. Donc on sait peu de choses de son enfance, mais on sait beaucoup de choses de sa jeunesse, puisque après la mort de son père en 1938, il y a les grands événements, à la fois d'abord la réussite universitaire, à savoir la soutenance de sa thèse de doctorat consacrée à l'ironie chez Socrate, et puis immédiatement après les fiançailles, suivies très rapidement de la rupture des fiançailles en 1941. Et ce même épisode se trouve évidemment très lié à toute son œuvre, puisqu'après la rupture, il part à Berlin, suivre les cours du philosophe Schelling à l'université, et c'est là, en même temps, qu'il commence à rédiger ses premiers grands ouvrages, et qu'il fréquente aussi assidûment l'Opéra de Berlin, où il a l'occasion d'entendre à plusieurs reprises, notamment le Don Juan de Mozart. Je suis amoureux de Mozart comme une jeune fille.
Dieu n'a qu'une seule passion, aimer et vouloir être aimé. Ce qui alors lui a plu, c'est d'étudier existentiellement avec ces hommes les divers modes selon lesquels on peut aimer et étudier ce qui est aimé. Cette phrase qui est extraite du journal est intéressante car elle me semble donner un espèce de fil conducteur pour la lecture des œuvres entières de Kierkegaard par le biais d'une sorte d'identification de Kierkegaard à Dieu. Chantal Anne. Ce qu'il dit de Dieu, je pense que c'est effectivement aussi son affaire, à lui Kierkegaard, parler de l'amour. Même si je fais une assimilation, évidemment, qui peut paraître très profane, mais qui me semble évidente, d'autant plus que dans la suite de ce passage du journal, Kierkegaard parle presque de la pseudonymie de Dieu, Dieu qui parle comme un poète. Or, c'est tout à fait son procédé d'écriture à lui. Et cette passion de l'amour, passion primordiale chez Kierkegaard sous toutes ses formes, l'esthétique, l'éthique, le religieux, dans toute leur ambiguïté, leur complexité, peut-être leur impossibilité de synthèse, enfin sûrement même leur impossibilité de synthèse, cette passion de l'amour, elle prend beaucoup de formes, en particulier celle de la crainte, de la terreur parfois, celle de l'exaltation onirique dans l'esthétique, mais elle est effectivement le moteur. Et on peut penser à certains passages où Kierkegaard ou bien des pseudonymes utilisent l'image de la crainte et du tremblement comme mouvement de ce qui est mis en branle par l'amour. Mais de tout côté, effectivement, c'est l'amour qui dirige, qui commande, on pourrait dire sans doute, et l'écriture de Kierkegaard et la lecture, donc je pense qu'il faut en faire. Il le dit d'ailleurs lui-même, mon œuvre est une œuvre de l'amour, c'est une parole de l'amour, avec parfois même une sorte de personnification de l'amour. Qu'est-ce qui fait l'homme grand, admiré par la création, agréable aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui rend l'homme fort, plus fort que le monde entier? Qu'est-ce qui le rend faible, plus faible qu'un enfant? Qu'est-ce qui rend l'homme inébranlable, plus ferme que le roc? Qu'est-ce qui le rend doux, plus souple que la cire? L'amour. Qu'est-ce qui est plus vieux que tout? L'amour. Qu'est-ce qui survit à tout? L'amour. Qu'est-ce qui ne peut être pris mais prend lui-même tout? L'amour. Qu'est-ce qui subsiste quand tout nous trahit? L'amour. Qu'est-ce qui console quand toute consolation défaille? L'amour. Qu'est-ce qui dure quand tout change? L'amour. Qu'est-ce qui demeure quand le partiel disparaît? L'amour. Qu'est-ce qui témoigne quand la prophétie garde le silence? L'amour. Qu'est-ce qui persiste quand la vision s'efface? L'amour. Qu'est-ce qui donne la vigueur au langage des anges? L'amour. L'amour, celui qui donne tout et pour cette raison n'a rien à exiger, celui qui n'exige rien et donc n'a rien à perdre, celui qui bénit et bénit encore quand il est maudit, qui aime son prochain, même ennemi. L'amour étant le fil directeur de la pensée kierkegaardienne, me semble-t-il, la foi chrétienne amène à un bouleversement total dans la vision, ou ce qu'il appelle même parfois la conception de l'amour, par rapport à d'autres formes d'existence. On sait peut-être que chez Kierkegaard, il est question de formes inconciliables de l'existence. Il les appelle parfois des stades, il les appelle parfois des sphères. Il fait intervenir là d'ailleurs des variations imaginatives, bien qu'en même temps ce soit une sollicitation à la vie. La question se pose toujours, comment se vit l'amour, qui n'est pas seulement quelque chose à quoi l'on pense. Et le paradoxe de l'amour dans la foi kierkegaardienne, c'est ce fait que l'on est amené à effectuer ce qu'il appelle le changement de l'éternité. L'amour vu dans l'esthétique, l'amour vu comme forme imaginative, qui est en même temps un certain style de rapport aux autres, comporte bien en lui sans doute un aspect d'éternité, mais qui est souvent qualifié d'illusoire.
alors que le changement de l'éternité, selon le religieux, serait peut-être la forme vraie de l'amour éternel, celui dont Kierkegaard, dans des textes signés de son nom d'ailleurs, qui sont particulièrement significatifs en ce sens, bien que les pseudonymes, je pense qu'il faille les prendre autant au sérieux, bien sûr, mais dans les œuvres de l'amour, par exemple, Kierkegaard montre une des différences principales, à son sens, entre l'amour humain et l'amour chrétien. Dans l'amour humain, on a tendance à dire, si quelqu'un ne nous aime pas, je ne t'aime plus. Ou alors, c'est comme dans José à Carmen, je t'aime encore, mais je te tue. Alors que dans l'amour chrétien, l'amour de l'autre n'a finalement aucune importance. Et cet amour est au contraire presque d'autant plus assuré d'exister s'il ne rencontre pas de réponse. Alors ici, on est en plein paradoxe, semble-t-il, et en même temps souffrance possible. Mais en même temps, ce changement de l'éternité donne une sorte d'assurance, de joie. Il y a des très belles pages où Kierkegaard dit « On ne peut pas perdre ce qu'on aime quand on l'aime d'un amour éternel qui a subi ce changement. » Et on peut établir l'analogie d'ailleurs avec de très belles pages qu'il écrit aussi sur l'amour du mort qui ne change pas. Et quand on aime un mort, on est mis à l'épreuve de notre amour, puisque si on change d'attitude envers lui, si on cesse de l'aimer, si on l'oublie, après un moment de deuil, quelques cris, et puis après on l'oublie, eh bien là, nous sommes entièrement mis en cause. On ne pourra pas dire c'est parce que lui a changé. Non, il est mort. Et comme il dit, il ne fait pas de signe. Il ne fait pas de signe, on ne le rencontre pas, il ne nous sollicite pas. Alors on est mis à l'épreuve de son propre amour. Est-ce que notre amour a subi ce changement de l'éternité ? Va au cimetière, assez tôt le matin, quand le soleil se livre parmi la feuillée à ses jeux d'ombre et de lumière, quand la douce beauté du lieu, encore animée par le chant des oiseaux et par la vie aux formes multiples, te fait presque oublier que tu es au royaume des morts. On ne doit pas troubler le disparu de plaintes et de cris, mais agir envers lui comme envers un dormeur que l'on n'ose pas réveiller, plein d'espoir qu'il se réveillera de lui-même. Pleure donc un mort sans faire de bruit, car il est entré dans le repos. Garder le souvenir d'un disparu, c'est une œuvre de l'amour s'exerçant avec le plus de liberté. Mais le disparu ne peut nous faire signe, même si tel était son désir. Il ne peut nous faire signe, ni rien qui puisse nous retenir à lui. Il ne peut remuer le doigt. Il se réduit en cendres dans sa tombe. Qu'il est facile pour les puissances de la vie et de l'instant de vaincre une pareille impuissance. Un mort fait tout pour rentrer lui-même dans l'oubli. Il ne vient pas s'imposer à ton souvenir. Il ne te regarde pas en passant. Tu ne le rencontres jamais. Et si tu le rencontrais et le voyais, rien alors d'involontaire en ses gestes ne pourrait trahir sa pensée et son jugement sur toi, car un mort est maître de son visage. La présence du Père a une double signification. Tout d'abord, le père de Kierkegaard était un vieillard que l'enfant admirait énormément pour ses dons et de conteur, pour son imagination et en même temps pour l'espèce d'autorité avec laquelle il représentait la religion en ce qu'elle a parfois de rigide et en tout cas d'exigeant. Mais d'autre part, on peut dire que le grand événement qui a marqué la jeunesse de Kierkegaard a été en quelque sorte l'écroulement de l'image
de ce père sublime et admirable avec la découverte de la faute du père. Et le texte célèbre que Kierkegaard a consacré, qui tient en quelques lignes à cette découverte et qui s'appelle Le grand tremblement de terre, est précisément le récit de l'impression d'épouvante qu'a produit la révélation de ce secret que, en fait, ce père qui était un modèle de chrétien avait fauté et était aussi, de ce fait, quelqu'un qui ne méritait pas absolument l'admiration du Fils. Il y a une certaine révolte à un moment donné. Oui, on peut dire qu'il y a une révolte, une révolte qui repose sur une déception au départ, et donc la volonté de déjouer tous les faux semblants, à la fois de la vertu, de la sagesse ou du savoir. Et cela vaut aussi bien, encore une fois, à l'égard des philosophes comme Hegel, qu'à l'égard de personnages importants comme l'évêque de Copenhague, Münster, qui était représentant de la foi protestante orthodoxe et qui était ami du père de Kierkegaard. Tout écrivain, peut-être, ne peut écrire que grâce à la mort et que grâce à la rupture. Il donne la réponse lui-même. Si, indépendamment de mon rapport à Dieu, je me demande comment j'ai été amené à être l'écrivain que je suis, je réponds par un vieillard à qui je garde la plus grande gratitude et par une jeune fille à qui je suis le plus redevable. D'un côté, la prescience de la mort et de l'autre, l'aurore de la vie. Alain Guy. Kierkegaard est quelqu'un qui ne va pouvoir écrire qu'avec des défis, finalement. Il écrit aussi dans son journal en décembre 1844 « Quand mon père est mort, Sibbern m'a dit, c'est un professeur de philosophie dont il parle beaucoup dans son journal, Sibbern m'a dit « Maintenant, vous n'aurez jamais votre examen de théologie. » Et je l'ai justement obtenu. Si mon père avait vécu, je ne l'aurais pas passé. Et il continue toujours dans son journal. Quand j'ai rompu mes fiançailles, Peter c'est son frère, m'a dit « Maintenant, tout est perdu. Et il est pourtant clair que si je suis devenu quelque chose, c'est justement grâce à cette décision. » Vous voyez, il y a deux choses là qui s'enchaînent comme ça. Il y a la mort du père comme condition de l'écriture. Peut-être d'ailleurs qu'il écrit pour faire le deuil d'une histoire avec son propre père. Et puis il y a la rupture des fiançailles avec Régine Olsen pour des raisons qui sont sans doute très énigmatiques. Celle qu'il donne encore dans son journal est la suivante. Mes fiançailles avec elle et leur rupture sont proprement mon rapport avec Dieu. Elles sont mes fiançailles avec Dieu. Donc c'est en fait dans un souci d'être impénitent. C'est le sacrifice. Absolument, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que Kierkegaard est quelqu'un qui nous dit l'écriture, oui, mais pas les femmes. Et alors, moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est quand même quelqu'un qui s'engage dans des fiançailles, qui passe un an avec Régine Olsen et qui, au bout d'un an, décide de rompre ses fiançailles. Alors, moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est que, on connaît un peu ce mouvement. Des gens qui, tout à coup, décident de se marier. Bon, cette année, je prends l'engagement, je vais me marier. C'est de l'ordre d'une injonction, de quelque chose comme ça qui vous tombe dessus et que vous décidez. C'est une décision surmoïque. C'est une décision comme ça en vous-même qui se déclenche et qui vient tout de suite. Tu vas te marier. Et on a l'injonction tout à fait contraire qui parfois nous vient, qui est qu'il faut se marier ou au contraire, il ne faut pas se marier. Et ça, je crois que c'est un premier mouvement très fort chez Kierkegaard, c'est qu'il a des injonctions, des impératifs qui lui tombent dessus et qui font véritable commandement. Oui, mais il y a la rencontre avec Régine. Alors, il y a la rencontre avec Régine, donc tu vas te fiancer. Et là, il se passe évidemment un mouvement tout à fait extraordinaire, c'est que les fiançailles, oui, mais il se passe là quelque chose de fabuleux, c'est que l'écriture s'en trouverait menacée. C'est-à-dire que le mariage, allons plus loin, la relation quotidienne, répétée avec une femme est quelque chose qui mettrait en péril l'écriture. C'est-à-dire que
Kierkegaard est sans doute quelqu'un qui se trouve confronté à cette question tout à fait singulière. Ne prends pas cette femme, sinon elle va te nuire. Oui, et je crois que c'est une injonction de cet ordre-là qui fait qu'il ne peut pas s'intégrer à une réalité quotidienne avec une femme, sans quoi la relation avec cette femme pourrait bloquer l'œuvre. Ma Cordélia. Qu'est-ce que le désir? La langue et les poètes font rimer désir et prison. Quelle absurdité! Comme si celui qui est en prison pouvait brûler de désir. Si j'étais libre, combien ne le ferais-je pas? Et d'autre part, je suis bien libre, libre comme l'oiseau, et croyez-moi, je brûle de désir. Je le fais en me rendant chez toi et en te quittant, et même étant assis à ton côté, je brûle du désir de toi. Mais peut-on donc désirer ce qu'on possède? Oui, si on pense qu'à l'instant d'après, peut-être on ne le possédera plus. Mon désir est une impatience éternelle. Si j'avais vécu toutes les éternités et gagné la conviction qu'à tout instant tu m'appartiens, c'est alors seulement que je te rejoindrais et vivrais toutes les éternités avec toi. Certes, je n'aurais pas assez de patience pour être séparé de toi un seul instant sans brûler de désir. Mais j'aurais assez de confiance pour rester calme, à côté de toi. Ton Johannes. Kierkegaard, à l'âge de 27 ans, se fiance avec une jeune fille, Régine Olsen, qui en a 17. Et au bout d'un an, bizarrement, sans explication, il rompt avec elle. Et le problème est, pourquoi cette rupture? Alors on peut faire bien des hypothèses. D'abord, est-ce qu'il était malade? Il y a des raisons de le croire. Kierkegaard souffre de mélancolie. Il dit et répète qu'il a l'écharpe dans la chair. Mais dans ces conditions, pourquoi s'est-il fiancé? Avait-il des reproches à lui faire? Oui, en un sens. Il dit par exemple qu'elle ne prend pas ma mélancolie au sérieux. Ou alors, j'étais plus vieux qu'elle de toute une éternité. Et pourtant, malgré ces inconvénients, il écrit dans son journal bien plus tard, il ne s'est pas passé de jour depuis ce jour où je n'ai pensé à elle matin et soir. Et tous ses livres lui sont dédiés. Non seulement il l'a aimée, mais toute sa vie, en quelque sorte, est un effort pour retrouver, paradoxalement, cette fiancée qu'il a lui-même quittée. Kierkegaard aime Régine comme tout homme amoureux, comme une muse lointaine. Il l'aime à distance, il l'aime irréel, il l'aime refusé. S'il l'épousait, tout ce qui fait la poésie de l'amour disparaîtrait. Il passerait dans le stade éthique, celui de l'homme marié, père de famille, bon citoyen, mais où toute la poésie de la vie disparaît. Il le dit lui-même, au moment où la réalité s'introduit, tout est perdu. Ou encore, il a cette phrase, Fräulein Juliane, autrefois impératrice du royaume sans limite de l'amour, maintenant Madame Petersen, coin de la Bundesstraße. Aussi, on peut devenir génie, poète, héros ou saint par l'influence d'une jeune fille, et par l'influence de sa femme, on devient conseiller du commerce, général ou député. Ce qu'au fond, ce qu'exige Kierkegaard, c'est d'épouser Régine tout en la gardant lointaine, de retrouver la femme sous la fiancée, de la posséder comme non possédée. Kierkegaard aime Régine en poète, c'est-à-dire qu'il l'aime en désir et en souvenir. Quand la réalité s'introduit, tout est perdu. Il a le sentiment profond, aigu, qu'entre la poésie et la réalité, il y a contradiction, et pourtant la poésie doit se réaliser. Et elle ne peut se réaliser donc
dans le stade éthique, elle se réalisera, ou elle pourrait peut-être se réaliser, c'est son espoir, dans le stade religieux. Car ce désir, on l'a dit, est paradoxal. Comment le posséder en tant que non possédé? Comment l'épouser tout en la gardant fiancée? Mais c'est ici que surgit ce qui est à la fois le plus irrationnel et le plus profond de la pensée de Kierkegaard. Ce paradoxe, n'est-il pas possible de réaliser? Eh bien, c'est là que surgit la figure de Dieu. Car Dieu est le paradoxe, et Dieu peut réaliser le paradoxe. Comment? D'abord peut-être dans le temps. Il a peut-être pu croire que Dieu allait lui rendre Régine dans la vie, et qu'il allait réellement l'épouser et vivre l'amour qu'il souhaitait. Et puis, dans un second stade, il a renoncé à cette espérance. Il a cette très belle formule, « Seule l'éternité guérit les blessures du temps ». C'est dans une autre vie que, peut-être, Dieu pourra lui rendre celle qu'il aimait. Si vieux que je vive, je n'oublierai pourtant jamais qu'un homme n'est fini que lorsqu'il a atteint l'âge où il ne peut plus rien apprendre d'une jeune fille. Ma Cordélia, on dit de moi que je suis amoureux de moi-même. Cela ne m'étonne pas, car comment reconnaîtrait-on ma disposition à l'amour puisque je n'aime que toi? Comment la devinerait-on puisque je n'aime que toi? Je suis amoureux de moi-même. Pourquoi? Parce que je suis épris de toi, car c'est toi que j'aime, toi seul, et tout ce qui en vérité est à toi, et c'est ainsi que je m'aime moi-même, parce que mon moi t'appartient. Si par conséquent je ne t'aimais plus, je cesserais de m'aimer moi-même. Et ce qui, au regard profane du monde, est l'expression du plus grand égoïsme, est donc à tes yeux initié, l'expression de la sympathie la plus pure. Et ce qui, au regard profane du monde, est l'expression de la conservation personnelle la plus prosaïque, est à tes yeux sanctifié l'expression de l'anéantissement le plus enthousiaste de soi-même. Ton Johannes. Si on s'intéresse à Kierkegaard, c'est grâce à Régine Olsen. Parce qu'on est comme devant ces grandes lettres d'amour que nous connaissons, de George Sand, de Juliette Drouet avec Victor Hugo ou autres, où il y a comme ça une espèce d'élan et fascinant, parce que nous sommes devant une histoire d'amour impossible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réalisée dans l'acte charnel et dans la quotidienneté. C'est-à-dire que finalement, ce que Kierkegaard nous proposerait comme forme d'amour, c'est une forme de mariage que nous pouvons rencontrer encore aujourd'hui de façon extrêmement quotidienne, qui est basée sur cette évidence tout à fait claire, c'est que ce sont souvent, dans les couples hommes-femmes, des couples de jumeaux. C'est-à-dire que les gens s'organisent dans une conjugalité, dans un lien de mariage, par une espèce de mimétisme propre aux amours d'adolescentes, où les deux partenaires finissent par être assimilés l'un à l'autre, au point d'être tout le temps complices. Et cette idéalisation du regard comme ça, que Kierkegaard maintiendrait dans son écriture, c'est tout à fait quelque chose qui fait que la relation sexuelle comme différence est abolie, et qu'en fait, il nous restitue un amour indissoluble dont nous savons qu'au fond de nous, il existe, parce que c'est principalement le couple frère-sœur. Et tous les textes de Kierkegaard ont cette caractéristique, c'est que ce sont des lettres d'amour adressées à Régine Olsen, Cordélia Régine Olsen, dans le journal du sélecteur, qui sont en fait des lettres adressées non pas à une femme en tant que différente et sexuée, mais une femme idéalisée, c'est-à-dire nettoyée de la différence sexuelle, et une femme dont on pourrait dire quel est le parfait mimétisme de Kierkegaard lui-même. Ce serait lui en tant que femme, ce serait lui qui s'adresserait en tant que frère à Régine Olsen. Alors ça donne évidemment, je crois, dans les textes, dans l'écriture même de Kierkegaard, un mouvement qui fait que chacun, par exemple dans le journal du séducteur, poursuit un monologue intérieur. Lettre de Cordélia, lettre du narrateur, n'est-ce pas? Et rien ne bouge. Les lettres du narrateur se poursuivent, les réponses de la destinatrice se poursuivent aussi,
Ce qui fait qu'inévitablement, Kierkegaard arrive à écrire cette chose typique d'un couple conjugal fondé sur ce mimétisme de jumeaux, c'est-à-dire que ce que l'un écrit, l'autre, oui, peut vraiment finir la phrase. Et il est évident que ce qui ne bouge pas, ce qui se parle avec la forme d'un tu, qui s'adresse à l'autre tout le temps dans le tutoiement, qui est à la fois une forme socratique, mais qui est à mon avis une forme impérative d'injonction, et c'est donc plus un processus mental chez Kierkegaard, qui se manifeste, ce tu a un effet effectivement du fait que rien ne bouge. Et ça, c'est typique de la mélancolie, où le sujet est cloué par quelque chose comme ça, qui le maintient au sol, sans ne pouvoir faire bouger les choses. Le 25 septembre. Tout est fini pourtant, et je ne désire plus jamais la voir. Une jeune fille est faible quand elle a tout donné. Elle a tout perdu. Car l'innocence chez l'homme est un élément négatif, mais chez la femme, c'est l'essence de sa nature. À présent, toute résistance est impossible, et il n'est beau d'aimer que tant qu'elle dure. Lorsqu'elle a pris fin, ce n'est que faiblesse et habitude. Je ne désire pas me souvenir de nos rapports. Elle est déflorée, et nous ne sommes plus au temps où le chagrin d'une jeune fille délaissée la transformait en un héliotrope. Je ne veux pas lui faire mes adieux. Rien ne me dégoûte plus que les larmes et les supplications de femmes qui défigurent tout, et qui pourtant ne mènent à rien. Je l'ai aimée, mais désormais, elle ne peut plus m'intéresser. Et c'est ça, ce mouvement de chez Kierkegaard. Il y a un ordre, aller du côté du sacré, et il y a immédiatement le contre-ordre qui vient, oui, mais il y a la profanation. Et toute son écriture est perpétuellement une lutte entre la sacralisation de la dame vénérée, du père, du vieillard à qui il doit son écriture, de Dieu, et en même temps cette idée redoutable, crainte et tremblement, écrit-il, cette idée redoutable de ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire de profaner la dame vénérée, le vieillard et Dieu, n'est-ce pas? Le journal d'un séducteur, finalement, c'est un des éléments de cette profanation, puisqu'il écrit pour se rendre odieux. Absolument, c'est ce qu'il dit. Le journal du séducteur a été écrit à cause d'elle, Régine Olsen, pour la dégoûter. Et moi, je crois qu'il y a là un mouvement très, très religieux encore chez Kierkegaard, n'est-ce pas? C'est la culpabilité. Oui, c'est ça. C'est une espèce d'écriture qui est très liée à un aspect mortifère. Il écrit pour survivre. Ce qui veut dire que l'écriture le tourmente profondément. Plus l'écriture le tourmente profondément, plus il va sombrer dans la mélancolie. Et plus il sombre dans la mélancolie, plus il se voit peut-être du côté de la damnation. Si vous prenez la Divine Comédie de Dante, les mélancoliques, ils sont dans le cercle le pire des enfers, qui est justement celui de la damnation. Voyez ? Et je crois que le damné, Kierkegaard, celui qui est pris dans ce tourment, quand il écrit le journal du séducteur, il adresse sa haine à lui-même, en montrant à Régine Olsen, vois comme je ne suis pas aimable, mais en fait ce qu'il montre encore par-dessus tout, c'est la haine de Dieu qu'il encourt, comme Job sur son tas de fumier. Voyez ? Et je crois qu'il y a dans cette haine quelque chose qui n'est pas explicite. C'est que lorsque son père lui délivrait une éducation stricte et religieuse, il entendait dans la voix, dans la façon de dire de son père, quelque chose qui n'était pas l'amour de Dieu, mais qui était dans ses intonations quelque chose qui pouvait être la haine de Dieu. Voyez ? Et je crois que le journal du séducteur est justement dans ce mouvement de faire porter le poids de la haine sur lui-même, mais en même temps de montrer cette haine à Dieu, pour montrer son statut de pénitent dans l'écriture.
Écoutez Don Juan. Si en l'écoutant, vous n'obtenez pas une idée de lui, vous ne l'obtiendrez jamais. Écoutez le début de sa vie. Comme la foudre sort des nuées ténébreuses de l'orage, ainsi s'élance-t-il des profondeurs du sérieux, plus rapide que la foudre, plus capricieux qu'elle, et pourtant aussi sûr. Écoutez comme il se jette dans la richesse de la vie, comme il se brise contre son barrage inébranlable. Écoutez ces sons de violon légers et dansants. Écoutez le signe de la joie, l'allégresse du plaisir. Écoutez les délices solennelles de la jouissance. Écoutez sa fuite éperdue. Dans sa précipitation, il se dépasse lui-même toujours plus vite, de plus en plus irrésistible. Écoutez les désirs effrénés de la passion. Écoutez le murmure de l'amour, le chuchotement de la tentation. Écoutez le tourbillon de la séduction. Écoutez le silence de l'instant. Écoutez Don Juan de Mozart. Son œuvre est une œuvre de fiction et pas seulement de réflexion philosophique. Et il crée donc des personnages, et parmi ces personnages, dans Ou bien, ouvrage de 1843, qu'il publie donc à son retour de Berlin, il y a deux figures de séducteurs, d'une part Don Juan et d'autre part Johannes, qui est le personnage central du journal. Jacques Colette. La figure du Don Juan, qui pour Kierkegaard est essentiellement celle du Don Giovanni de Mozart, la figure de Don Juan est celle d'un séducteur extensif, comme il dit, et fougueux, qui fait la conquête de 1003 femmes en Espagne, aussi vite qu'un tigre brise un lys, c'est-à-dire un chasseur qui doit vaincre la résistance de sa proie, laquelle doit cependant consentir, et en quelque sorte, pour consentir, se vaincre elle-même. Eh bien, c'est le séducteur brusque, impétueux, autoritaire, qui envoûte, qui fascine, et à l'opposé, nous avons le séducteur du journal, qui lui est un séducteur réfléchi, nous dit Kierkegaard. Et ce qui compte dans le cas de celui-ci, ce n'est pas le nombre des conquêtes, mais le comment, les ruses qu'il déploie, en quelque sorte, même s'il n'a jamais aimé et séduit qu'une seule jeune fille. Celle-ci sera pour lui l'occasion de devenir le poète, le séducteur intensif et non pas extensif, comme il dit, c'est-à-dire celui qui déploie toutes ses entreprises dans le médium de l'imaginaire et de la réflexion. Quelle est la force par laquelle Don Juan séduit? C'est celle du désir, l'énergie du désir sensuel. Dans chaque femme, il désire la féminité tout entière. Et c'est en cela que se trouve la puissance, sensuellement idéalisante, avec laquelle il embellit et vainc sa proie en même temps. Le réflexe de cette passion gigantesque embellit et agrandit l'objet du désir qui rougit à son reflet en une beauté supérieure. Comme le feu de l'enthousiaste illumine avec un éclat séduisant jusqu'aux premiers venus qui ont des rapports avec lui, ainsi, en un sens beaucoup plus profond, éclaire-t-il chaque jeune fille, car son rapport avec elle est essentiel. Et c'est pourquoi toutes les différences particulières s'évanouissent devant ce qui est essentiel. Être femme. Le Don Juan de Mozart est celui qui
s'exprime uniquement par la musique, car selon Kierkegaard, l'idée même de Don Juan est une idée essentiellement musicale. Cela veut dire que l'histoire ou l'opéra plutôt n'est pas une histoire, en ce sens qu'il ne s'agit pas d'une intrigue qui se noue et qui se dénoue. Et c'est pourquoi, aux yeux de Kierkegaard, par exemple, le commandeur n'est pas une figure essentielle. Ce qui importe, c'est dans l'impétuosité et l'instant, l'expression de l'érotisme musical, l'absolu de la figure du séducteur. C'est ce que Kierkegaard appelle en fait la génialité sensuelle, qui exprime l'érotisme immédiat de la vie. C'est-à-dire que cet érotisme immédiat, Kierkegaard va, à la différence des philosophes qui ont parlé de la musique, comme Hegel dans son esthétique, ou comme Schopenhauer dans Le Monde, comme volonté et comme représentation, ou même comme plus tard Nietzsche dans La naissance de la tragédie engendrée par l'esprit de la musique, Kierkegaard va s'attacher à une seule œuvre. Et pour lui, il va tâcher d'indiquer que c'est dans cette œuvre que s'exprime l'essence de la musique. Et car la musique n'a eu son plein développement et son essor absolu que dans l'Europe moderne, grâce au christianisme. Il y a là une idée tout à fait singulière, effectivement, puisque c'est présupposé que c'est parce que le christianisme a révélé à l'homme sa vocation spirituelle que, comme par contraste, est apparue la dimension géniale que peut revêtir la sensualité et la chair. Et Kierkegaard fait là une sorte de dialectique en montrant que le développement de figures mythiques ou littéraires comme Don Juan, Faust ou Ahasverus, le juif errant, sont des figures qui n'ont pu apparaître que dans le Moyen-Âge chrétien et qui sont parvenues au temps moderne à travers ces siècles de transmission légendaire. Et donc, le christianisme étant comme la force qui entre en lutte avec la chair, permet à celle-ci, à son tour, de s'exprimer d'une manière qui n'eût pas été pensable, par exemple, dans le classicisme grec, où l'union du corps et de l'esprit se faisait dans l'harmonie et non pas dans la lutte. L'air d'Elvire commence. Je ne peux pas caractériser sa passion autrement que comme une haine d'amour. Une passion mélangée, mais en même temps sonore et vibrante. L'âme d'Elvire est agitée. Elvire a pris haleine, elle mollit, car un excès de passion épuise toujours. Et il y a un temps d'arrêt dans la musique. Mais cette agitation intérieure a montré suffisamment que la passion n'a pas encore eu tout son éclat. Les entrailles de la colère doivent être encore plus secouées. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer cette secousse? Quel excitant! Ce ne peut être qu'une seule chose, la raillerie de Don Juan. Mozart a donc, si j'étais grec je dirais tout à fait divinement, utilisé le temps d'arrêt pour y jeter la raillerie de Don Juan. À présent, la passion se rallume de plus belle. Elle tourmente Elvire plus violemment. Elle éclate en son. Cela se répète une fois encore. Son âme frémit, et la colère et la douleur surgissent comme une coulée de lave dans la tirade bien connue par laquelle l'air se termine. On comprend à présent ce que j'entends en disant que Don Juan résonne en Elvire, et que c'est autre chose qu'une phrase.
Ce mouvement et cette tension qui pousse, par exemple, Don Juan à la conquête, repose sur le sentiment d'un manque. Et donc, l'érotisme se produit à la fois par une sorte d'angoisse qui nous pousse vers l'inconnu. Et c'est pourquoi l'accès à la sexualité adulte au sortir de l'enfance, comme l'accès à la sexualité lorsque Adam quitte le paradis de l'innocence, fait accéder l'homme à sa liberté, mais on n'accède pas à la liberté sans passer par l'angoisse, car l'érotisme est à la fois mouvement, conquête et tension vers la jouissance de l'instant. Mais cette tension ne va jamais sans un mouvement de recul, d'appréhension et d'incertitude qui rendent ce mouvement à la fois passionné et néanmoins réfléchi. Povera sventurata, i passi suoi voglio seguire. Non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna, se servirvi possio. In mia casa v'aspetto, amici, addio. Jean Cohen, vous avez fait allusion au stade, c'est-à-dire les étapes sur le chemin de la vie de Kierkegaard. Quels sont-ils? Alors, les trois stades, c'est le stade esthétique ou poétique, éthique et religieux. Ils s'opposent comme l'instant à la durée et la durée à l'éternité. Le stade esthétique est incarné par la figure de Don Juan, car encore une fois, Descartes a pensé existentiel. Pour lui, penser une idée, ce n'est pas la pensée comme un concept pur, mais comme l'incarnation d'un être réel et concret. Don Juan vit dans l'instant. Il cherche le plaisir, il cherche la fantaisie, mais il est condamné au désespoir parce que ce plaisir fuit au moment même où on l'obtient. Et il est condamné à aller d'une femme à l'autre sans jamais aimer l'être pour lui-même, c'est-à-dire qu'il manque le stade éthique. L'éthique, donc, est la condamnation de l'esthétique. Mais à son tour, le religieux sur la condamnation de l'éthique. Car l'homme de devoir, l'homme qui réalise sa tâche, le bon citoyen, en fin de compte, ne réalise pas cette plénitude d'existence que recherchait justement le stade esthétique. Et c'est dans le stade religieux que s'opérera la synthèse. Ici, on peut penser à une influence de Hegel, où il y a une dialectique de dépassement avec conservation de ce qui est dépassé. Dans le religieux, l'éthique et l'esthétique seront retrouvés. Par conséquent, on peut dire que, pour Kierkegaard, tout tourne autour de Dieu. C'est peut-être le chrétien le plus profond et le plus intense que le christianisme ait connu. Il avait vocation au martyr, et toute sa vie a été une longue souffrance. Il écrit lui-même « Toutes les fleurs de mon cœur sont des fleurs de glace ». Il a vécu le martyr, mais en même temps, il a connu aussi la joie profonde, l'extase de celui qui croit être l'élu. Ce n'est qu'une hypothèse. Et une hypothèse invérifiable, car Kierkegaard est un penseur essentiellement contradictoire. Il n'est pas une affirmation qu'il est faite, qui n'est pas en même temps contredite. Mais c'est que l'existence est irrationnelle, que l'existence est contradictoire. Kierkegaard est l'anti-Hegel. Au fond, il a été égaré dans la modernité. Il aurait dû vivre au Moyen-Âge. Il a été le dernier chevalier, le dernier troubadour. Quels sont ses rapports avec la vérité? Ça, c'est une grande question. Car l'originalité profonde de la philosophie qui regarde, c'est justement sa conception de la vérité. Toute la philosophie occidentale est tournée vers l'objectivité. Et la vérité, on peut y parvenir qu'en échappant à la subjectivité. La subjectivité est source d'erreur par l'imagination, le sentiment, la singularité de la vie. Qui regarde renverse cette conception. Pour lui, l'objectivité n'atteint pas le réel. Le vrai est en soi. Le vrai est au fond de soi-même. Et la vérité, on ne peut pas, elle n'est pas l'objet d'un savoir, comme chez Platon ou Descartes. La vérité
On ne peut pas la connaître, on peut l'être. Et ici, il fait allusion aux Écritures. Toute sa vie a été une méditation aux Écritures. Quand Pilate demande au Christ, mais qu'est-ce que la vérité? Le Christ ne répond pas. Pourquoi? Parce que le Christ ne connaît pas la vérité. Il l'est, il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Kierkegaard est un romantique, car pour lui, le vrai ne s'atteint pas par la connaissance, par le rationnel, mais par la puissance du sentiment. Kierkegaard n'est peut-être pas le plus grand philosophe de l'histoire de la pensée occidentale, qui d'ailleurs est tourné vers la connaissance beaucoup plus que l'existence, mais il est certainement le plus émouvant. L'ironie de Socrate prend entre autres précisément quand il veut faire entrer en scène l'infini. Cette forme qu'en première instance il parle comme un fou. Cette folie qui apparaît au premier abord peut en même temps avoir signifié pour Socrate que pendant qu'il parlait avec les gens, il conférait en même temps privatissime avec l'idée. Il est vrai que personne ne pouvait le comprendre. Au surplus, il est précisément correct de ne pas être compris, car par là on est garanti contre les malentendus. La conception kierkegaardienne de Socrate est une tentative pour faire avorter la figure hegelienne de Socrate. Non pour y substituer une autre figure, mais pour mettre au jour, nouveau Socrate s'accouchant de lui-même, une conception possible, réelle, voire nécessaire de ce personnage. Sarah Kaufmann, Socrate. Le mot avorter est extrêmement important. Il est dans Kierkegaard lui-même, étant donné qu'il conçoit l'ensemble de son œuvre, et même dès la première œuvre de cette thèse, le concept d'ironie, comme un ensemble de conceptions. De conceptions, et au sens propre du terme, comme concevoir un enfant. Et il va présenter dans cette thèse sur le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate, l'ensemble des autres conceptions qui ont été proposées au cours de l'histoire de Socrate, y compris dans ses sources, c'est-à-dire Xénophon, Platon et Aristophane, pour les exposer au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens où il le prend lui-même au théétète de Platon. Donc le modèle pour lui de l'ensemble de son œuvre, c'est bien Socrate comme maïoticien, c'est-à-dire accouchant les autres de leur propre conception précisément, mais pour cette maïotique, souvent on l'interprète mal, voulant dire en fait les faire accoucher de leurs opinions pour les exposer au sens grec, c'est-à-dire pour voir si l'enfant est légitime ou non. C'est un test de légitimité. Alors ici, Kierkegaard donc fait avorter l'ensemble des conceptions antérieures, donc le mot conception fondamentale, et on voit déjà le modèle maïotique, et en particulier donc au cours de l'histoire, en dehors des sources, il fait avorter la conception de Hegel. Bon, alors cette conception de Hegel, c'était une conception de type, disons, métaphysique, par rapport à Socrate, qui, en se servant des différentes sources, tantôt la source platonicienne, tantôt celle de Xénophon, selon les projets de sa dialectique, du moment de la dialectique, montrait tantôt un point de vue positif et un point de vue négatif sur Socrate. Et Kierkegaard, lecteur de Hegel, lui, il veut premièrement soustraire Socrate à tout système, et en particulier au système hegelien, où Hegel donnait à Socrate une place très précise à l'intérieur de son système dialectique. Cette place, c'était la place du seuil de la philosophie, c'est-à-dire la place du début de la prise de conscience de l'esprit par lui-même, de l'ensemble du développement. Et à l'intérieur de cette situation, il trouvait donc dans Socrate, en tant qu'il est le commencement, comme tout commencement, c'est un genus bifrons, c'est-à-dire un côté tourné vers le passé, un côté tourné vers l'avenir, un côté négatif, un côté positif. Et le côté négatif, dans la conception hegelienne, était représenté par le moment de l'ironie. Un moment auquel succédait le moment maïotique que Hegel considérait comme un moment positif, en se servant d'ailleurs, en comprenant très très mal le théétète de Platon, comme moi-même je viens de vous le dire à l'instant, était en fait une exposition où l'enfant était tantôt mort, tantôt vivant, mais pas en tout cas toujours positif. Et le point de vue de Kierkegaard étant que Socrate est entièrement ironie, voilà une des raisons pour laquelle il s'oppose. Il fait avorter la conception hegelienne. Alors l'ironie profonde ici de Kierkegaard, c'est de montrer que tout ce qui est important dans ce que Hegel a dit de Socrate n'est pas dans le système de Hegel à proprement parler, dans tout ce qu'il vient de dire, c'est un moment déterminé de l'histoire, mais dans les marges du système, dans des remarques, dans des parenthèses, etc. Quel est le sens qu'il faut accorder au mot ironie en parlant de Kierkegaard et de Socrate? L'ironie, c'est un mot donc,
comme c'était le cas d'ailleurs chez Hegel, puisque si se situe tout par rapport à Hegel, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le mot au sens de Platon. C'est-à-dire, ça renvoie au grec héros, qui signifie interroger. L'ironie, c'est d'abord une méthode. C'est d'abord une méthode, c'est-à-dire une méthode d'interrogation dans laquelle il y a deux interlocuteurs. C'est pour ça que ça fait partie d'identifier la maïeutique. Il y a Socrate et un interlocuteur. Et par un jeu de questions et de réponses, ce que vit Socrate, c'est à dépouiller complètement l'interlocuteur de ses opinions, pour montrer qu'elles sont nulles et non avenues en les mettant en contradiction. C'est pourquoi c'est une méthode dite, quand on parle en langage hegelien, négative, puisqu'elle aboutit en fait toujours à la destruction des opinions. Alors chez Platon comme Platon, après ce moment d'interrogation dans lequel les opinions sont détruites les unes après les autres par contradiction, ce qui faisait partie aussi de la sophistique, ce qui distinguera Platon de la sophistique, c'est le fait que succède alors la recherche positive qui doit aboutir éventuellement à la connaissance de l'objet. Alors d'après Kierkegaard, ce deuxième moment qu'on trouve dans les dialogues de Platon, ce deuxième moment de la recherche positive ne serait pas un moment socratique. Alors que Hegel lui accorde aussi ce moment positif, qu'il appellerait lui le moment maïeutique à proprement parler. Socrate, à la différence de Platon, et c'est le critère que Kierkegaard établit entre Socrate d'un côté, Platon de l'autre, c'est que Socrate, lui, serait tout entier ironie, c'est-à-dire resterait à ce moment de l'interrogation, ce moment interrogatif, destructif, donc négatif, et qui marquerait la liberté infinie de la subjectivité face à tout objet. Mais il n'y a pas que ce sens-là du mot ironie. Il y a aussi le fait que dans l'ironie, il y a aussi donc l'idée la figure rhétorique de l'ironie, que celui qui parle, on le trouve aussi donc dans Kierkegaard, dans ce sens-là, celui qui parle ne dit pas vraiment ce qu'il pense, c'est-à-dire une duplicité, l'idée de la duplicité du personnage et de son vocabulaire et de son apparence en général, l'apparence double, ce qui fait qu'on ne sait jamais ce qu'il est et donc on ne peut pas le cerner dans une figure simple, ni le définir dans une idée qui dirait ce qu'il est. Le propre de l'ironie, c'est de ne jamais se présenter comme tel. Donc c'est pourquoi il dit que c'est une figure invisible, on l'entend plus qu'on ne la voit. Il faut la percevoir et à qui a une bonne oreille. Et cette oreille, il la compare à l'oreille du confesseur, du bon confesseur. Bon. Donc c'est une question d'oreille. Et c'est parce que c'est une question d'oreille et que ça ne se donne pas comme une présence telle quelle que ça expliquerait que un grand esprit comme Platon ou un grand esprit comme Xénophon, quand même, bien que Kierkegaard déteste Xénophon, n'ait pas pu la saisir, puisque ça ne se donne pas à première vue, puisque ce n'est justement pas une vue, que dans l'ironie, il n'y a pas de vue. Donc il n'y a pas de concept d'ironie. Il n'y a pas de concept d'ironie. Et ça c'est contre donc Hegel. Il n'y a pas de concept d'ironie. On ne peut pas donner une image, ou alors l'image qu'on en donnerait, c'est celle que donne Kierkegaard et qui est extrêmement amusante. Ça serait le peindre un lutin avec un bonnet qui le rend invisible. Alors vous voyez bien que le résultat c'est rien du tout. Un bonnet qui le rend invisible. Donc c'est une question d'oreille. J'étais donc assis là, et je fumais mon cigare jusqu'à ce que des pensées me vinssent. Entre autres, je me rappelle la suivante. Il faut que tu fasses quelque chose, mais comme il est au-dessus de tes forces limitées de rendre quelque chose plus facile que c'est devenu, il faut que tu entreprennes, avec le même enthousiasme philanthropique que les autres, de rendre quelque chose plus difficile. Cette idée me plut énormément. En outre, elle éveilla en moi la perspective flatteuse de voir mes efforts provoquer autant que tous autres la sympathie et l'estime générale. Quand en effet tout le monde s'associe pour rendre tout et de toute manière plus facile, il ne reste plus qu'un seul danger, celui-ci que la facilité devienne trop grande. Par amour de l'humanité, par désespoir de ma pénible situation, par vraie sollicitude envers ceux qui rendent tout facile, je compris que ceci était ma tâche, de créer partout des difficultés. En outre, il me parut bizarre que je n'eusse pourtant pas à vrai dire à remercier mon indolence de ce que cette tâche me fût échue. Car bien loin de l'avoir trouvée par un heureux hasard comme un Aladin,
Je dois plutôt admettre que c'est mon indolence qui, en m'empêchant d'entreprendre en temps utile de rendre les choses faciles, m'a forcé d'accepter la seule chose qu'il restait à faire. Ici s'interrompit ma conversation avec moi-même, car mon cigare était fini et il fallait en allumer un nouveau. Le point extrêmement important dans la perspective de Kierkegaard de cette ironie, c'est que ça lui permet de différencier considérablement, en tout cas dans ce texte, la figure de Socrate de celle du Christ. Et ça lui entraîne immédiatement une différenciation entre la manière dont les évangiles saisissent le Christ et les philosophes, les sources de Socrate saisissent Socrate. Parce que les historiens allemands comparaient toujours, par exemple, la manière dont Xénophon saisissait Socrate avec la manière dont les évangiles synoptiques décrivaient le Christ et la manière dont Platon décrivait Socrate avec l'évangile de Saint Jean. Et alors, le fait que Xénophon, qui est très réaliste, le décrivait tel quel, sans saisir son ironie. De même, les évangiles synoptiques, c'est celle de saint Matthieu, de Luc, c'est plus, disons, empirique, ne voit pas le côté théorique, spéculatif du Christ. Bon. Et pour Kierkegaard, on ne peut absolument pas comparer le Christ à Socrate ou Socrate au Christ dans la mesure où le Christ, en tant que Dieu, en tant que divin, en tant que vie et vérité, ne pourrait se donner que dans la transparence pure. Il ne pourrait pas être duplice. L'ironie, d'un certain côté, se trouve par là dévalorisée par Kierkegaard. Kierkegaard, totalement ironique lui-même, il s'identifie à son personnage. Duplice aussi. Et totalement duplice. En fait, tout en récupérant l'ironie comme quelque chose de très important contre Hegel, ne peut pas lui donner une première place à l'intérieur de son système de vie, si vous voulez. C'est pourquoi il dira lui aussi c'est un moment, non pas un moment au sens hegelien dialectique destiné à être dépassé par d'autres, mais simplement un moment de la vie de l'individu, un moment nécessaire qui est le moment du commencement. Toute vie, pour être une vie humaine parfaite, réussie, etc., doit commencer par l'ironie, parce que c'est la voie nécessaire du détachement à l'égard de toute réalité finie, concrète. Et en ce sens-là, l'ironie annonce l'humour religieux, qui est également une manière de se détacher de toute finitude, mais au profit de l'infini. Alors que l'ironie, elle, ne se détacherait au profit de rien. Mais pour Kierkegaard, c'est un commencement qui doit être dépassé par le stade éthique et le stade religieux. La ressemblance, finalement, entre le Christ et Socrate, c'est qu'ils n'ont pas écrit. Voilà, ils n'ont rien écrit, ni l'un ni l'autre. Le Christ disait, il n'écrivait que sur du sable. Pour lui, Kierkegaard, c'est très élogieux, au sens de ne pas écrire parce qu'on ne doit pas juger. Et toujours, ça renvoie au problème de la duplicité ici. Le fait de ne pas écrire parce que de toute façon, on ne peut pas juger un homme d'après les écrits, le langage étant duplice, alors surtout quand il s'agit d'un langage ironique, mais de façon générale. Mais seulement, en même temps, lui, Kierkegaard, il écrit tout ça. Il écrit, il le dit, il a beaucoup écrit. Alors pour montrer, si vous voulez, cette sorte de désaveu de l'écriture même, il n'écrit jamais en son propre nom, mais par une série de pseudonymes. Et il n'y a que les noms, les textes, si vous voulez, où il parle au nom de son père, qui était pasteur, en tant que représentant de Dieu, qu'il signera du nom de Kierkegaard. Mais sinon, il n'écrit jamais en son propre nom. Il y a une culpabilité très grande à l'égard de l'écriture. Oui, il doit se faire pardonner l'écrit. Alors en plus, quand c'est des écrits de type ironique, il y a tout un jeu ici, dans une stratégie d'écriture extrêmement intéressante et très moderne, très 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 moderne. Et comme chez lui, en plus, écrire est vécu comme conception, donc comme identification aux femmes, et que du point de vue chrétien, il n'y a que Dieu qui est la vraie mère, en fait, une mère, Dieu qui peut concevoir, il y a la culpabilité à ce niveau-là. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. L'amour du prochain, c'est un amour qui n'est pas humain, qui n'est pas un amour de prédilection, et où pourtant on mettra la même passion, où tout se passera, dont on ne pourra parler aussi. C'est un amour dont on ne pourra parler que sur le modèle presque de l'amour humain. Chantal, Anne. Que signifie aimer comme si c'était un être préféré, quelqu'un qui pourtant n'est pas un préféré sur le plan humain?
C'est une des formes culminantes du paradoxe. Abraham se tait, mais il ne peut parler. Dans cette impossibilité réside la détresse et l'angoisse. Car si en parlant, je ne peux me faire comprendre, je ne parle pas, même si je pérore nuit et jour sans interruption. Tel est le cas d'Abraham. Il peut tout dire, une chose exceptée, et quand il ne peut la dire de manière à se faire entendre, il ne parle pas. La parole qui me permet de me traduire dans le général met un apaisement. Abraham peut bien dire les plus belles choses dont une langue soit capable sur son amour pour Isaac. Mais il a autre chose à cœur. C'est cette chose plus profonde, qui est la volonté de sacrifier son fils parce que c'est une épreuve. Abraham représente une des figures du paradoxe, très chère d'ailleurs à Kierkegaard. C'est un texte pseudonyme, Crainte et tremblement, signé par Johannes de Silencio. Pseudonyme très significatif d'ailleurs, puisque l'image du silence représente un petit peu cet échec de la parole. On sait que Kierkegaard est un écrivain non seulement remarquable, mais qui en plus se spécialise justement dans le dire. La parole, c'était un écrivain d'une fécondité énorme qui se mettait à son bureau, qui écrivait. Et en même temps, ce pseudonyme nous montre que, d'une certaine façon, peut-être l'amour, on ne peut pas le dire. Alors là aussi, un questionnement culmine très extrême. Est-ce qu'il s'agit justement de dire, de ne pas dire? Est-ce que c'est conciliable? Est-ce que la forme de l'amour, ce qu'il appelle parfois la forme de l'amour qui consiste à le dire, peut convenir? Et Abraham, justement, il monte, il s'achemine vers la montagne où il est appelé à immoler son fils. Il s'achemine dans le silence sans avoir pu en parler à Sarah ni à son entourage. Et ça, c'est très important. Silencio souligne que Abraham est pris dans le paradoxe absolu et que son silence exprime cela, car le paradoxe, c'est pour Abraham d'être à la fois certain, c'est la foi, que finalement son fils va lui être gardé d'une certaine façon, et pourtant d'être entièrement prêt à y renoncer. Silencio insiste, ça je ne peux pas le comprendre, il le dit en termes très personnels, je ne peux pas le comprendre, là je suis obligé de m'incliner devant Abraham, car il ne s'agit pas d'un calcul humain. Abraham ne se dit pas à la fois bon, d'accord, c'est une mise en scène, on me demande ça, mais tout ça va s'arranger. Si on le comprend comme ça, on gomme le côté pathétique de la foi d'Abraham. Il se dit donc à la fois, je vais immoler Isaac, c'est tout à fait sérieux, ce n'est pas une mise en scène, et en même temps, pourtant, il se dit, Isaac va m'être conservé. Cette dualité du rapport à Isaac, qui est en même temps une dualité amoureuse d'ailleurs, puisque s'entrelace dans le rapport d'Abraham à son fils, un rapport qui passe par le rapport à Dieu et qui en même temps est analogue un petit peu au rapport à Dieu. Cette dualité donc de ce rapport est incompréhensible. Je pense que Silencio a raison de le souligner. Et Abraham, pour en revenir à Abraham, il est l'image de la foi, il est l'image de l'amour. Et en même temps, ça arrive à une question assez complexe par rapport à la religion et Kierkegaard. Il est pourtant en même temps une figure du judaïsme, dans la distinction que cela garde avec le christianisme, puisqu'il y a chez Abraham une certaine conciliation à une place au moins, qui est qu'effectivement, il retrouve Isaac comme un bien temporel. Il y a chez lui une espèce de retrouvaille de l'éternel sous une forme temporelle. Et là, on arrive à un aspect très important du questionnement religieux chez Kierkegaard, de quelle façon peut s'exprimer une existence authentiquement religieuse. Dans le judaïsme, il semble qu'il y ait une conciliation avec le temporel, bien qu'on ne comprenne pas quelque chose dans la foi d'Abraham, mais une fois Isaac retrouvait
une sorte de conciliation s'établit, dans le christianisme, la question se pose de savoir comment extérioriser la vie chrétienne. Car si le chrétien ne souffre pas, il risque de ne pas manifester sa foi, et en même temps, peut-être que pourtant, cela peut être une forme finalement, au niveau des apparences, une forme de religiosité tout de même, qui serait ramenée à une pure intériorité. Alors ça, on touche un point très important sur la question du rapport entre l'extériorité et l'intériorité de l'amour. On le voit chez Abraham. Abraham intériorise l'ordre que lui donne Dieu. À sa façon, lui semble le comprendre, même si nous ne pouvons pas comprendre Abraham. Mais cette intériorisation est en rapport avec l'obtention d'un bien terrestre, Isaac et sa prospérité. Dans la forme chrétienne, qu'il appelle dialectique du paradoxe, peut-être c'est l'intériorité réalisée, justement, complètement. Si on voit aussi Socrate en recherche de vérité éternelle et les communiquant à des disciples dont Climacus, toujours, dans les Miettes surtout, dit que la meilleure reconnaissance envers Socrate sera finalement de l'avoir oublié, puisque peu importe par qui on l'aura appris, alors que la relation chrétienne à Dieu, c'est celle du souvenir du Christ, remémoration du Christ et souvenir comme modèle, imitation aussi d'une certaine façon du Christ, par une existence entièrement intérieure. Plus que devant la mort et la perte de ce que j'ai de plus cher au monde, je frissonne à l'idée de dire que le christianisme est vrai jusqu'à un certain degré. Si je vivais jusqu'à 70 ans, si d'année en année je diminuais le sommeil de la nuit et augmentais le travail du jour pour réfléchir sur le christianisme, quelle misère que ces petites études si elles devaient me donner le droit de prononcer un jugement aussi distingué sur le christianisme. Car qu'après une fréquentation superficielle, je sois si irritée contre le christianisme que je déclare qu'il n'est pas vrai, cela serait pourtant beaucoup plus excusable, beaucoup plus humain. Mais la distinction me paraît être la vraie corruption, qui rend tout salut impossible. Et pourtant, le christianisme est peut-être la vérité. Kierkegaard ne tenait pas vraiment à ce qu'on publie son œuvre. Alain Guy. Il a publié, oui, mais pas sous son vrai nom. Pendant tout un temps, il va utiliser des pseudonymes, comme si emprunter le nom du père était impossible pour lui, c'est-à-dire comme s'il ne pouvait pas se reconnaître dans des œuvres qui porteraient le nom de son père à lui. Il ne s'agit pas simplement d'abandonner le patronyme, mais il s'agit de choisir des noms d'auteurs qui sont aussi le nom des héros, des textes qu'il met en jeu. Kierkegaard est quelqu'un qui s'efface tout le temps. C'est-à-dire C'est-à-dire qui, déjà, de ne pas entrer en relation avec une femme, c'est non seulement la sacrifier elle, au sens où il la profanerait, mais c'est en même temps, lui en tant qu'homme, ne pas exister comme sujet désirant et comme sujet sexué. C'est le refus de s'engager dans un lien social avec la différence des sexes et ses conséquences. L'autre chose, en empruntant des pseudonymes ou en se faisant passer pour le narrateur-auteur de ces textes à chaque fois, ce serait une façon de ne pas être tout à fait le propriétaire de ces mots. Comme si c'était un autre, Constantin Constantinus par exemple, qui écrit, mais ce n'est pas lui. Alors, je vais aller un petit peu plus loin encore. On pourrait dire qu'il y a un mouvement de l'écriture de Kierkegaard qui ferait qu'il serait le copiste d'un texte dont il ne serait pas tout à fait l'auteur, comme un moine dans le Moyen-Âge qui copiait en transcrivant le texte qui lui venait d'ailleurs.
Dieu étant pour les copistes du Moyen-Âge le véritable auteur du texte. Et alors là, nous sommes bien devant un mouvement de pensée de type injonction. Il a des pensées qui lui viennent dessus, et il n'en serait que pas le porte-voix, mais le porte-plume, l'écrivant. Mais ces pensées, ce ne seraient pas des pensées dont il serait directement l'auteur, ce seraient des pensées qu'il aurait à transmettre, et ce serait ça sa charge de pénitent, comme un moine copiste transmettait la pensée de Dieu au Moyen-Âge. On peut appeler ça en littérature, en philosophie, l'inspiration. L'apôtre Paul parle à un endroit de la souffrance religieuse, et on trouvera aussi dans ce passage que la souffrance est la marque de la béatitude. C'est naturellement le passage de l'épître aux Corinthiens sur l'écharde dans la chair que j'ai en vue. Il raconte qu'il lui est arrivé une fois d'avoir été ravi, avec ou sans son corps, il n'en sait rien, dans le 3e ciel. Et puis après, quelle marque l'apôtre a-t-il reçue de cet événement ? Une écharde dans la chair, donc une souffrance. Nous autres hommes, nous contentons de moins, mais le rapport reste tout à fait le même. L'homme religieux n'est pas ravi dans le 3e ciel, mais ne comprend sans doute pas non plus la souffrance, qui est écharde dans la chair. Le religieux se rapporte à une béatitude éternelle, et ce rapport est reconnaissable à la souffrance. Et la souffrance est l'expression essentielle du rapport. Chantal-Anne, Kierkegaard répète souvent « Devant Dieu, l'homme a toujours tort ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, c'est une formule que Kierkegaard affectionne beaucoup, que cet énoncé de l'homme a tort devant Dieu. On la trouve par exemple dans l'alternative, la Assesseur Wilhelm, et on la trouve ailleurs. Et je pense qu'on ne peut pas la dissocier de ce thème de la joie justement d'avoir tort. Alors que du point de vue humain, on n'aime pas avoir tort de façon générale, enfin, bien qu'on trouverait peut-être des exceptions, le christianisme représente une forme où l'homme se réjouit d'avoir tort. Il se réjouit de son imperfection presque, car cela lui permet de tout remettre en Dieu, de remettre tout ce qui est parfait, tout ce qui est réussi presque, même si ça prend la forme de l'échec dans l'existence humaine, puisque le christianisme est souffrance, ça permet de tout remettre à Dieu. Et on peut donner l'exemple dans certains discours, l'exemple de la pécheresse et de la très curieuse interprétation tout à fait imaginative que fait Kierkegaard, où il dit la pécheresse qui vient baigner les pieds de Jésus et qui reçoit la réprobation des pharisiens qui disent c'est de la dépense inutile, c'est parfum gaspillé. Cette pécheresse vient donc implorer le pardon du Christ d'une certaine façon, même si elle ne se rend pas compte, si elle n'a pas bien saisi qui il était. Et ce qui est peut-être pour elle une manifestation d'amour humain d'ailleurs, est compris par le Christ qui déclare aux pharisiens mécontents, laissez donc la faire, même si c'est une femme de vie peu recommandable à vos yeux, il lui sera beaucoup pardonné car elle a beaucoup aimé. C'est la parole du Christ. Et Kierkegaard a cette phrase très amusante presque. Elle a entendu certainement, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il a beaucoup aimé. Elle est tellement pénétrée finalement de l'amour de ce personnage à qui elle a affaire et qui est Dieu, bon qu'elle le sache ou non, elle ne le sait peut-être pas. Elle est tellement pénétrée de l'amour de cet homme qu'elle ne peut pas imaginer que quelque chose vienne d'elle. C'est l'amour de Dieu qui compte. Et c'est un peu ça, avoir tort devant Dieu. C'est se réjouir que Dieu fasse tout.
Et personnellement, je pense que ce côté de poète du christianisme qu'il a, et de conscience peut-être d'ailleurs de l'échec du christianisme, chez lui il y a une impossibilité d'être chrétien quand même qui est constamment en question, et qui, à mon sens, représente peut-être justement son génie, avoir compris peut-être l'impossibilité du christianisme. Ceci est lié chez lui à une espèce d'exaltation imaginative très grande, où il y a une joie effective dans cette possibilité d'existence au moins. Et je pense que donc ce n'est pas uniquement une culpabilité, il y a une exaltation, il y a une exultation très grande aussi là. Mais alors c'est très curieux parce que Marie-Madeleine, par exemple, on peut la rapprocher de certains passages où Kierkegaard dit c'est de l'idolâtrie, enfin, ou des pseudonymes, insiste sur le fait qu'il y a idolâtrie à aimer un être humain autant que Dieu. Et Marie-Madeleine, elle est un petit peu à la jonction de cela. Parce qu'en même temps, on a l'impression parfois que ce qui fascine Kierkegaard, quand même, c'est l'amour humain. C'est l'amour humain, c'est l'amour d'un individu. Alors là, on retrouve d'ailleurs l'ambiguïté, le paradoxe. Évidemment, le christianisme a pour lui l'avantage d'être justement le lieu de l'incarnation, où donc un homme est Dieu, donc peut être objet d'adoration, sans que ce soit à scandale. Enfin, c'est à scandale pour le païen, comme il dit, mais sans que ce soit à scandale au regard de la foi. Mais en même temps, ceci reste très, très difficile, parce que cette fascination, en effet, de l'amour d'un individu. La propre réalité éthique de l'individu est la seule réalité. Pour le comprendre, on peut peut-être quand même, pas le comprendre philosophiquement, peut-être quand même le rapprocher de Kant. Vous savez que Kant nous montre, dans la critique de la raison pure, que Dieu ne peut pas être un savoir. Mais dans la critique de la raison pratique, il affirme que Dieu n'étant pas un savoir, peut être une exigence. Une exigence de la morale, car la morale, pour se réaliser, a besoin de Dieu. Eh bien, on peut dire la même chose de Kierkegaard, à part que ce n'est pas l'exigence de la morale, mais l'exigence de la poésie. Voilà. Pour que la poésie se réalise, Dieu doit exister. Si Dieu n'existe pas, eh bien, Kierkegaard a perdu son pari. C'est pour rien qu'il a quitté Régine, qu'il a renoncé à son amour. C'est pour rien qu'il n'a pas pris de profession. Et à ceux qui lui demandent s'il a un message à envoyer, il répond: saluez de ma part tous les hommes, je les ai tous aimés. Dites-leur que ma vie a été une grande douleur, inconnue de tous. Tout paraissait du dehors être fierté et vanité. Il n'en était rien. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je l'ai toujours dit. J'avais l'écharpe dans la chair. Et c'est pourquoi je n'ai pu me marier et n'ai pu avoir de profession. Je suis un candidat en théologie. J'avais le titre officiel et de grandes dispositions. J'aurais pu avoir ce que je voulais, mais j'étais l'exception. Une vie, une œuvre. Kierkegaard ou l'écharde dans la chair, par René Elkaïm Bollinger. Chantal Anne, Sarah Kaufmann, Jean Cohen, Jacques Colette, Alain Guy. Texte lu par Christine Bruchère, Jean-Baptiste Malartre. Enregistrement et mixage, Jean-Pierre Gerbeau, Pierre Citerne, Jean-Louis Boissonnade. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.